Déclaration du général de Gaulle, le 18 août 1947. Contexte: au moment où l'Assemblée nationale discute le projet de statut de l'Algérie, déposé par le gouvernement Ramadier, le général de Gaulle prend position sur ce problème. Dans le monde tel qu'il est fait, ce qu'il advient de l'Algérie intéresse profondément le destin de la France tout entière. Un nouveau statut algérien constitue donc pour la nation un événement capital. Celle-ci doit être éclairée sur la portée et sur les conditions d'un tel acte, afin que les responsabilités de ceux qui ont à l'accomplir soient prises devant elle en pleine lumière. L'Algérie avait été tirée d'une anarchie millénaire par la conquête française. Actuellement, elle est ce qu'elle est et vaut ce qu'elle vaut par la cohabitation et le travail en commun, sous la souveraineté de la France, d'une population d'origine européenne et principalement française, et d'une population musulmane qui comprend des groupes ethniques très différents. Sans être parfaite ni complète, ce qui n'est accordé à aucune chose humaine, l'œuvre accomplie est de celle dont nous pouvons être fiers. La France a apporté l'ordre, l'administration régulière, la justice, la technique, de vastes travaux pour le développement du pays, un grand effort d'instruction, d'hygiène, de protection sociale. La population d'origine française ou européenne a mis en jeu une somme énorme de travail et d'initiative qui a accru dans d'extraordinaires proportions la valeur propre de l'Algérie et servi de levain au progrès de tous ses habitants. La population musulmane a déployé ses capacités agricoles et pastorales, son exceptionnelle endurance, sa grande bonne volonté à participer à l'effort entrepris par la France. Cependant, tout ce qui fut réalisé déjà appelle maintenant des réalisations nouvelles, d'autant plus que l'accroissement très rapide de la population, grâce à la paix intérieure maintenue depuis 100 ans, exige que les sources de la richesse algérienne soient considérablement développées. Le problème essentiel de l'Algérie est un problème économique et, corrélativement, social et culturel. Là, comme ailleurs, un tel problème ne peut se résoudre que sous l'impulsion d'une autorité impartiale et forte et dans un régime de collaboration entre les différentes parties de la population. Un statut nouveau de l'Algérie doit donc avoir pour objet de rendre plus efficace l'exercice de l'autorité et de mieux organiser la collaboration pour le travail commun des Algériens d'origine française ou européenne et des Algériens musulmans. Seul un système dans lequel la France exercera pleinement les droits et les devoirs de sa souveraineté et dans lequel les deux grandes catégories de la population seront associées et équilibrées dans la délibération des affaires proprement algériennes, sera un système assez équitable et pratique pour conduire vers leur développement les 3 départements français d'Algérie. Souveraineté de la France. Cela signifie d'abord que nous ne devons laisser mettre en question sous aucune forme, ni au-dedans, ni au-dehors, le fait que l'Algérie est de notre domaine. Cela signifie encore qu'il n'y a aucune matière concernant l'Algérie où les pouvoirs publics français, exécutifs, législatifs, judiciaires, puissent aliéner leurs droits et leur devoir de trancher en dernier ressort. Cela signifie enfin que l'autorité de la République française doit s'exercer hautement et fermement, sur place, et que le gouverneur général, qui est investi par l'État, ne saurait être responsable que devant les pouvoirs publics français. Association et équilibre des 2 grandes catégories de la population dans la délibération des affaires proprement algériennes. Cela signifie qu'indépendamment des multiples institutions où les uns et les autres travaillent en commun, une assemblée locale doit être constituée pour décider, dans le cadre des lois,
des problèmes qui concernent spécifiquement l'ensemble des 3 départements algériens. Cette assemblée devrait comporter 2 sections ou commissions, égales et équivalentes, élues chacune par un collège qui comprenne tous les électeurs de l'une des 2 catégories de la population et ses électeurs seulement. Chaque section ou commission délibérerait pour son compte, sauf le cas des séances plénières dont les objets seraient fixés par la loi et dont les votes essentiels seraient acquis par majorité des 2 tiers. Il appartiendrait évidemment au gouverneur général, détenteur de l'autorité de la République française, de s'opposer préalablement, dans l'une ou l'autre section ou commission, ou dans l'assemblée plénière, à toute délibération qui sortirait du cadre légal. Ainsi seraient assurés à la fois les droits souverains de la France, la solution des questions proprement algériennes par les représentants des 2 grandes catégories de la population, dans un système équilibré de collaboration, enfin l'exercice des droits de citoyens pour tous les Français d'Algérie, quel que soit leur statut personnel. Le 7 mars 1944, le gouvernement de la Libération, siégeant alors en Algérie, et qui y constatait la fidélité de tous les habitants à la patrie en danger, ainsi que l'admirable effort de guerre par lequel les Algériens, qu'ils fussent colons, arabes ou kabyles, mêlaient leur sang sur les champs de bataille, attribuaient les droits de citoyens à tous les Français musulmans. L'ordonnance qui les leur conférait précisait naturellement que les modalités définitives de l'exercice de ces droits seraient réglées par les pouvoirs publics français, quand ceux-ci seraient sortis du régime provisoire de la guerre. En attendant, l'ordonnance répartissait les électeurs algériens en 2 collèges correspondant sensiblement aux 2 grandes catégories de la population. Mais, sans juger de la création d'une assemblée algérienne et ne faisant état que des conseils généraux et municipaux déjà existants, elle accordait à la représentation du premier collège les 3/5 des élus, tandis que, comme par compensation, plusieurs dizaines de milliers de Français musulmans étaient introduits dans le premier collège. Cette dernière disposition ne saurait plus avoir d'objet dès lors que seraient associées dans une assemblée algérienne 2 sections ou commissions égales et équivalentes. Au contraire, en la maintenant, on risquerait de fausser, au détriment de la population d'origine européenne et pour l'éventuel profit d'une dangereuse démagogie, tout l'équilibre du système. La France, quoi qu'il arrive, n'abandonnera pas l'Algérie. Certaines surenchères ou excitations que déploient, soit dans la métropole, soit sur place, les séparatistes d'obédiences différentes, comme aussi les entreprises diverses d'étrangers intéressés, pourraient, certes, un jour ou l'autre, provoquer de l'agitation. Il est assez aisé, par le temps qui court, de soulever de frustes passions en exploitant les difficultés au milieu desquelles la France se débat et l'inconsistance du régime qui est, pour le moment, le sien. Mais, en dépit de ces difficultés et de cette inconsistance, lesquelles d'ailleurs n'auront qu'un temps, ceux qui, d'aventure, risqueraient le désordre perdraient la partie. Car, en dépit des menées de ceux qui ne jouent pas son jeu, ou de l'esprit d'abandon de quelques illusionnistes, la France, dont l'Algérie fait partie intégrante, est au fond très résolue à assurer elle-même le progrès de tous ses enfants, tout en restant maîtresse chez elle. Il est vrai qu'elle y parviendra d'autant mieux qu'elle aura su mettre plus tôt et plus fermement ses propres affaires en ordre. Le problème algérien vient, à son tour, montrer à la nation que les questions capitales dont dépend son destin ne pourront être résolues, effectivement et dans de bonnes conditions, sans la solidité des pouvoirs publics, la fermeté quant au maintien de l'unité française, la subordination à l'intérêt général des intérêts dispersés des partis. Il nous serait d'autant plus facile et fructueux de réformer généreusement, en Algérie comme ailleurs, que nous serions nous-mêmes plus forts et mieux rassemblés. Mais c'est le bon sens qui,
finalement, l'emportera dans la République.